Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire votre tirage général et sentimental pour ce mois de mars 2022. Donc avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous remercier parce que sur ma dernière vidéo où je vous ai exprimé un petit peu mes peurs, mes insécurités, vous avez été très nombreux à m'exprimer de l'amour, de la bienveillance, du soutien et ça m'a fait réaliser à quel point on avait créé ensemble une belle communauté et je suis content, je suis fier parce que je vois que je récolte ce que je sème parce que moi ce que je cherche dans mes vidéos c'est de vous aider à être en paix, de vous aider à voir les choses différemment, de vous aider à vous débloquer et aller vers plus de choses qui vous correspondent réellement et de vous détacher de vos peurs et de voir voilà, que ces choses-là, c'est aussi ce que j'ai dans les commentaires. Je suis vraiment très content, donc merci infiniment d'être là. Pour cette vidéo, comme toutes les autres, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez si ça vous parle, sinon laissez-le de côté si simplement que ce n'est pas le tirage pour vous, ce n'est pas ce qui vous correspond, voilà, laissez couler, ne posez pas trop de questions. Alors, le signe du lion, moi ce que je ressens pour vous pour le mois de mars 2022, j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous, mais il y a des peurs, il y a des anxiétés, il y a cette peur peut-être de manquer, cette peur de manquer d'argent, de manquer de ressources, de manquer d'opportunités, des peurs de vous tromper, des peurs de ne pas y arriver, etc. Et je pense que tout ça, à un moment donné, va falloir un petit peu arrêter d'écouter ces voix-là. Je vais vous dire une chose, je pense que c'est impossible, fondamentalement parlant, d'avoir confiance en soi si on est tout le temps en train d'écouter nos peurs. Parce que le courage, la détermination, la motivation, ce sont des choses qui sont créées déjà en nous, par nous, même s'il y a des choses autour de nous qui peuvent nous inciter à développer ces choses-là, mais c'est d'abord en nous, quoi. Et en nous, on a plein de voix. On a des voix qui vont nous encourager, on a des voix qui vont nous descendre, notre juge intérieur, on a les voix des peurs, etc. Et si vous avez envie d'avoir confiance en vous, si vous avez envie de pouvoir avancer en étant bien, en étant en paix avec vous-même, ça va être important de déjà désacraliser les peurs et arrêter de toujours être dans une attitude réactive parce que la peur, elle est là et souvent c'est juste une pensée, une émotion plutôt que quelque chose de réel, ok. Même si c'est très réel pour vous, les choses que vous voyez dans votre tête ou que vous ressentez, dans le sens où, par exemple, quand vous avez peur de quelque chose, c'est quelque chose que vous avez souvent vécu et que vous avez peur de revivre encore une fois. Et ce truc-là, c'est que quand vous ressentez ces choses-là, que vous voyez ces scénarios catastrophiques, ils sont réels pour vous. Mais la plupart du temps, c'est plutôt les pensées, les émotions qui sont en vous, qui sont réelles et non pas la situation qui va se passer. Donc, il faut différencier les deux déjà et surtout un petit peu de rationaliser toutes ces peurs, toutes ces craintes que vous pouvez avoir. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le tirage là. Et de comprendre que bon, voilà, la peur, elle est là, mais après, vous avez d'autres parties de vous. Il y a une partie de vous qui est courageuse. Et c'est sûr que si vous écoutez toujours les peurs, à un moment donné, la voix qui vous dit d'avoir confiance en vous, elle ne pourra pas se manifester. Donc, ici, comme je vous dis, puis tout à l'heure, les cartes qui vous correspondent pour vous, on a le 5 de denier avec en précision le 2 de bâton. Donc le 5 de denier, c'est une carte souvent qui est difficile à traverser. Donc le 5 de denier, ça peut symboliser que vous avez vécu une perte récemment, il y a eu un changement. Les deniers parlent de quelque chose de terrestre, donc peut-être pour certains, vous avez eu un licenciement ou peut-être vous avez quitté un travail pour démarrer un nouveau travail. Ou peut-être que vous avez quitté ce travail pour vous dire ça ne me correspond plus, je vois autre chose. Et dans tous les cas, avec le 2 de bâton, pour moi, il y a le fait que pendant le mois de mars, vous êtes en train de réfléchir à où c'est que vous allez aller. D'accord ? Mais le problème pour moi avec ce 5 de denier, c'est que vous regardez un petit peu trop les choses de manière négative. Parce que, en fait, c'est comme, je vais vous donner un exemple typique. Alors, je sais que ce n'est pas le seul exemple qui pourra se raccrocher à ce tirage. Donnez un exemple typique. Vous avez eu plusieurs boulots et vous n'avez jamais vraiment été épanoui dans ces boulots-là et vous ne vous sentiez pas à votre place.
Et puis souvent, vous aviez la sensation de ne pas être apprécié à votre juste valeur, vous aviez un patron qui vous rabaissait, etc. Et vous avez fini par être licencié économiquement. Voilà. Et vous dites, bon, ben, tant mieux, c'est bien, c'est cool, parce que de toute façon, je ne me sentais pas à ma place. Et puis, il y a d'autres choses qui m'appellent, il y a d'autres choses qui me donnent envie, comme je vois des trucs sur la spiritualité. Puis, il y a un autre travail peut-être dans la naturopathie qui me plaît. Donc, toutes ces choses, elles m'appellent. Mais bon, je me dis que ben, ces choses-là, ça ne paye pas forcément. Voilà, croyance limitante. Ces choses-là, ça ne paye pas forcément. Et puis, je dois quand même avoir de l'argent pour mes enfants. Il faut que je sois en sécurité. Puis, avec les choses qui se passent en ce moment, on n'est pas trop en sécurité, etc. Tout ça. Donc, je ne sais pas forcément ce qui va se passer. Et puis, en plus, j'ai la sensation de ne pas avoir de capacité. Je ne suis pas sûr d'y arriver parce que ce que j'ai fait par le passé, je n'ai pas à me critiquer tout le temps. Par exemple, je vous donne cet exemple. Mais du coup, vous allez vous visualiser, mais plutôt que de voir toutes les choses que vous aviez fait auparavant, vous allez voir toutes les choses que vous n'avez pas réussi à faire. Pardon, toutes les choses que vous n'avez pas réussi à faire. Et vous ne voyez pas aussi les choses que vous êtes capable d'accomplir. La plupart du temps, moi c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai un petit peu reframe, que j'ai conçu différemment dans ma tête. C'est souvent j'avais une croyance qui me disait mais t'es nul Jérémy. Et ça j'ai dit dans une autre vidéo, j'en ai parlé déjà. C'est que plutôt que d'essayer de me dire forcément j'ai confiance en moi, j'ai commencé à me dire non, t'es pas nul, c'est juste que tu ne connais pas. Et ça joue énormément sur le mental. Et pour vous, je pense que c'est quelque chose qui est super important parce que ici, ce que vous cherchez à atteindre, votre objectif, c'est l'as d'épée avec le chakra du plexus solaire. Donc, je vais m'attarder sur ces cartes, je vais vous en parler. Mais pour finir, ce que je disais juste avant, c'est le fait de vous dire que maintenant vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers quelque chose de différent, vous êtes en train de changer vos pensées, de changer vos perceptions de la vie et forcément vous allez devoir faire des choses qui sont peut-être inconnues, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et c'est important d'avoir cette confiance en vous que vous êtes capable de réussir, que vous êtes capable de comprendre les choses et d'arriver à dépasser ces choses-là. Et je vais vous dire de manière très terre à terre, les choses, c'est très rarement une question de talent. C'est très rarement une question de talent. Pour ceux qui ont joué au jeu Les Sims, c'est un jeu de simulation, on va dire, vous créez votre personnage, votre famille. C'est un peu un jeu où vous jouez à être humain, vous jouez à être Sims. Et ce que je vois, c'est que souvent, dans ce jeu-là, quand vous voulez, par exemple, faire en sorte que le Sims, il apprenne la guitare ou il apprenne je sais pas, à programmer, en fait, vous allez juste le mettre devant la guitare, il va jouer. Et quelque part, le fait de pratiquer, il va remplir une barre et puis il va atteindre différents niveaux. La vie, c'est exactement pareil. Alors évidemment, il y a des façons d'apprendre. Si vous apprenez, vous répétez toujours les mêmes actions et que vous ne remettez pas en question, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas vraiment une question de talent, le fait de comprendre des choses et de réussir. C'est surtout le fait de s'investir et de savoir qu'en fait, ce qui vous sépare entre une personne qui sait, une personne qui a réussi et vous, c'est simplement le fait que cette personne a dépassé plus de temps et que vous aussi, si vous vous inspirez de ce que la personne a fait et que vous vous fournissez les efforts et que tous les jours, plusieurs fois par semaine, vous y allez, vous continuez, vous aurez forcément des résultats. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, vous ici, en carte, là, avec l'as d'épée et le chakra du plexus solaire, le plexus solaire qui parle de confiance en soi, qui parle le fait de s'affirmer, de savoir que vous êtes capable, je pense que le mois de mars, ça va beaucoup tourner autour de ça. Alors pour certains, vous allez peut-être aller voir un thérapeute pour travailler ça, peut-être que vous allez essayer de vous poser des questions pour avoir plus confiance en vous, mais peut-être que pour certains, ça va être inconscient pour certains et d'autres consciemment. Pour certains, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je dois faire pour être bien, qu'est-ce que je dois faire pour me discipliner, pour avoir confiance en moi. Donc est-ce que je dois faire des choses difficiles, est-ce que je dois sortir de ma zone de confort. Et d'autres, ça va être complètement inconscient, ça va être le fait que vous allez vous dire j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'être bien. Et vous allez développer, vous allez chercher des outils, vous allez chercher des habitudes à mettre en place pour prendre confiance en qui vous êtes et vous rendre compte que vous êtes capable de faire des choses. Pour vous donner une habitude, moi l'habitude que j'ai, moi de mon côté, c'est le fait de prendre des douches froides.
Et le matin, ben, en fait, je prends des douches froides. Donc en fait, je réfléchis même pas. C'est très dur, le mental y résiste. Mais c'est une manière pour moi de me dire, ok, bon, même si aujourd'hui, tu n'as pas été capable de faire des choses que tu voulais faire, tu as quand même pris une douche froide. Donc, c'est des choses-là qui aident à prendre confiance en soi. Donc, je vois que vous allez vers ces choses-là et vous êtes en train de vous reconstruire. C'est comme si vous êtes en train de reconstruire petit à petit votre confiance en vous. Et ici, c'est surtout ce que je vois. C'est exactement ça. 5 de denier, ça symbolise que vous avez perdu vous êtes en train de perdre des choses qui vous donnaient confiance en vous. Alors ça peut être le fait, comme je vous dis, que vous avez perdu un travail et pour vous c'était quelque chose qui vous permettait de trouver une identité, c'est quelque chose qui vous permettait de vous sentir fier, ou vous sentir content, ou d'avoir votre place, de sentir que vous méritez d'être là. Ou pour certains, vous avez peut-être eu, je ne sais pas moi, un accident qui fait que par exemple vous êtes un grand sportif et vous ne pouvez plus aller faire du sport parce que vous êtes tombé, du coup vous êtes en béquille pendant plusieurs semaines et du coup vous dites purée mais comment je vais faire, etc. Et tout ça, ça joue sur votre confiance en vous, mais en fait on me dit que ces choses-là, c'était pas vraiment de la confiance en vous, voyez, c'était pas vraiment ce qui vous permettait d'avancer. Et ce que je vois ici en challenge, on a l'as de denier avec la carte des rêves. Ici, le plus difficile pour vous, c'est parce que vu que vous êtes en train de vous renouveler, vous avez perdu des choses, mais vous êtes en train maintenant le plus difficile pour vous, c'est de vous donner la chance de réaliser vos rêves. D'accord ? L'as de denier symbolise une nouvelle opportunité. Et du coup, pour certains d'entre vous, vous auriez tendance plus à vous satisfaire de ce que vous avez. Vous avez peur, encore une fois, c'est beaucoup lié à la confiance en soi. Vous avez ces rêves, ces choses que vous voulez faire et en fait vous vous dites que non, vous n'êtes pas capable ou vous procrastinez ou vous remettez à demain, etc. Et je ne serai pas là en vous disant ouais mais faites, allez-y, poursuivez vos rêves, tout ça, etc. Parce que je pense que ce n'est pas assez concret pour moi. Je pense que si on ne réalise pas nos rêves, c'est parce que nos rêves déjà ils sont là parce que quelque part ils nous font dépasser des croyances limitantes, des croyances qui nous ont été données par notre famille ou qu'on a eues dans notre enfance. Et forcément, si vous allez vers vos rêves, si vous avez un désir, un rêve, et là s'il y a quelque chose qui vous vient à la tête, c'est probablement ça. Imaginez que vous avez ce rêve, je sais pas moi, de créer une association ou de créer une entreprise qui va aider, je sais pas, l'humanité ou aider l'environnement ou aider les animaux, peu importe, sans parler de ça, ou peut-être lancer juste votre propre entreprise, vous, pour travailler à votre compte, vous allez forcément devoir faire face à des peurs. Donc là, ici, c'est pour ça que c'est important avec cet as d'épée de comprendre que ce mois, ça va être, c'est un mois quelque part, comment on dit, c'est un mois fondateur. C'est important parce que vous allez comprendre des choses qui vont vous permettre de créer vos rêves, de manifester vos rêves. Voilà, c'est ça, de manifester vos rêves. Okay ? Donc, il y a des déclics qui vont se passer pendant le mois. Et je pense que vous allez vraiment réaliser vos rêves. Et ce que je ressens aussi, de toute façon, c'est ce que votre âme, elle veut. Là, ici, on a le 6 d'épée avec le 4 de denier. Votre âme, moi, ce que j'entends, enfin, ce qu'on me dit, c'est en gros, elle en a marre que vous viviez dans la retenue. Elle en a marre que vous viviez en étant toujours en jouant safe, vous savez, dans la sécurité, à vous dire, voilà, j'ai toujours de l'argent, je me suis toujours en sécurité, s'il se passe ça, j'aurai ça, etc. Ah ouais, mais ça me fait peur, non, j'y vais pas, etc. Votre âme, en fait, elle en a marre que vous gardiez vos compétences pour vous, parce que là, ici, avec ce 4 de denier, vous avez des compétences pour certains pour conseiller les autres, des capacités artistiques, des capacités de thérapeute, vous avez des capacités au niveau sportif, vous avez ces choses-là, et en gros, maintenant, l'âme, elle vous dit, mais j'en ai marre que tu gardes toutes ces choses pour toi. C'est pour ça qu'il y a le 5 de denier. C'est pour ça que vous avez perdu des choses. Parce que si vous n'aviez pas perdu ces choses, si c'était toujours facile, vous ne seriez pas capable de changer. Je vais vous dire une chose, plus vous essayez de jouer la carte de la sécurité dans la vie et moins vous vous sentirez en sécurité. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit que j'aime beaucoup, c'est choisissez de vivre une vie facile et votre vie sera difficile, choisissez de vivre une vie difficile et votre vie sera facile. Et ça, on le retrouve chez beaucoup de personnes qui se sentent bien, des personnes qui réalisent leurs rêves, c'est qu'elles comprennent que réaliser les rêves, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose au contraire qui est compliqué, mais on se sent tellement épanoui, on se sent tellement bien et notre vie est beaucoup plus simple. Parce que quand vous êtes dans une attitude de facilité,
vous partez du principe que la vie doit être simple. Donc dès qu'il y a quelque chose de compliqué, c'est une montagne pour vous. Alors que si vous décidez consciemment et que vous dites voilà, la vie elle est difficile comme moi par exemple, je prends une douche froide et je me dis la vie c'est la douche froide, on prend un coup comme ça et c'est pas simple et on n'a pas envie, mais malgré tout, une fois que j'ai pris la douche froide, je me sens bien, mon corps il est bien, il est réveillé et puis il est beaucoup plus calme. Ces choses-là, à un moment donné, quand il y aura un défi dans votre vie, vous allez vous dire ok, je vais le relever, ok, je vais y aller, ok, je vais le faire. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, clairement, je vais vous dire un truc, c'est vous avez besoin d'un bon coup de pied au cul parce que le conseil, le 5 d'épée avec la carte action, vous avez juste besoin d'agir. Vous n'avez pas besoin de vous poser des milliards de questions et vous dire il faut que je fasse ça, ah non, il faut que je fasse ça, ah non, je ne fais pas ceci, ah non, je ne fais pas ça. Parce que je pense que ça, c'est des choses qui vous retiennent en arrière. C'est juste, on vous dit, alors je ne vous dis pas de foncer et de faire n'importe quoi, ce n'est pas ce que je vous dis, mais la carte action, elle vous dit est-ce que là, regardez un petit peu, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, et même c'est des choses qui peut-être vous parlent d'une énergie qui est déjà depuis quelques semaines, quelques mois, demandez-vous, est-ce que, regardez ces dernières semaines, ces derniers mois, est-ce que j'ai vraiment passé à l'action? Est-ce que j'ai vraiment fait les choses qui sont peut-être inconfortables pour moi? Ou est-ce que j'ai passé plus de temps à réfléchir, à me prendre la tête? Donc demandez-vous ça. Et si vous passez plus de temps à réfléchir, et spoiler, la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, vu que vous êtes connectés souvent à tout ce qui est spirituel, les anges, les guides, etc., vous cogitez beaucoup. Mais le truc, c'est que c'est ça aussi être ancré. Être ancré, c'est vous avez une idée et vous la matérialisez, donc vous passez à l'action, vous arrêtez de réfléchir et d'anticiper tous les scénarios possibles, vous y allez, vous faites les choses. Et moi, de toute façon, j'ai la sensation là que vous vous dirigez pour vous, votre famille et pour votre épanouissement personnel vers quelque chose de bien meilleur, d'accord? C'est ce que je ressens avec le 10 de coupe, le 9 de denier et la carte de la force. Je sens que ce qui est parti, ce qui s'est terminé, c'est vraiment positif pour vous parce que on me dit que vous vous dirigez vers quelque chose, vous allez être apprécié beaucoup plus à votre juste valeur, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux et surtout vous allez avoir plus d'argent, c'est la sensation que j'ai. Vous allez vous sentir plus en sécurité financièrement parce que pour pas mal d'entre vous, ici la roue de fortune, vous allez accepter l'appel de l'univers, vous allez accepter le fait que maintenant, il faut arrêter de faire des choses par sécurité, que vous avez peut-être des messages des guides ou peut-être vous regardez des vidéos comme ça et qui vous invitent à aller de l'avant et vous dites bon voilà, ça y est, allez hop, j'y vais, je vais faire ces choses parce que je sais que je ne peux pas rester éternellement dans cette prise de tête, quoi. Donc la roue de fortune, le 7 de bâton, le chevalier de coupe. Ok, et en plus de ça, la sensation que j'ai, c'est que vous allez un petit peu vous rester centré sur vous-même, faire des choses qui vous parlent à vous. Je pense que vous allez c'est pas que vous n'allez pas écouter les autres, mais peut-être que pour certains, l'aspect sentimental va pas être le plus important dans votre vie. Peut-être que pour certains, vous vouliez absolument avoir quelqu'un dans votre vie et vous dites en fait non, écoute, je vais avancer, je vais faire d'autres choses. Et c'est comme si… C'est pas que vous n'allez pas prendre plus de plaisir, mais 7 de bâton, chevalier de coupe, c'est comme si… Je vois qu'il y a des personnes qui viennent vous demander « ouais, vas-y, viens sortir, viens t'amuser, viens faire ces choses-là, tout ça, etc. » Et vous allez vous dire « non, je fais d'autres choses. » C'est comme si vous vous rendez compte que vous avez une mission pour pas mal d'entre vous. Vous dites « j'ai une mission ». Alors vous n'allez peut-être pas le dire comme ça à la personne parce qu'elle va vous prendre pour un timbré ou pour une illuminée, mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas juste en fait passer votre vie à être juste dans le plaisir, quoi. Il y a quelque chose de plus et je sens que c'est ça en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, passez à l'action parce que ce truc-là, il est là et vous ne pouvez pas l'arrêter, quoi. Il veut s'exprimer. C'est comme moi quand je voulais faire mes vidéos à un moment donné, mais je me suis dit mais c'est trop fort, quoi. Il faut que je l'exprime, il faut que je le fasse. Je ne peux pas garder ça pour moi. Voilà ce que je vois pour vous. Le signe du lion, c'est super positif comme tirage. Franchement, moi j'ai adoré ce tirage-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, si ça vous parle ou pas dans les commentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. C'est parti mon kiki. Alors, les lions au niveau du tirage sentimental, donc j'ai pris des cartes au pif pour voir à qui ça allait parler. Donc j'ai plus la sensation que ce tirage va s'adresser
aux personnes célibataires. En tout cas, j'ai une carte qui a sauté quand je mélangeais, c'est le 4 de coupe. Alors, je suis désolé, je vais peut-être être cru dans la façon dont je dis les choses, mais pour moi, clairement, j'ai la sensation que vous vous faites chier. J'ai la sensation que tout ce qui est le fait de rencontrer des personnes, d'aller sur les sites de rencontres, d'aller peut-être dans les bars ou de rencontrer des personnes que des amis vous invitent à rencontrer, etc. Enfin, toutes ces choses-là, j'ai comme la sensation qu'en fait, mais ça me fait tellement chier. Comme la sensation que soit vous avez eu beaucoup d'expérience au niveau sentimental et vous êtes blasé parce que vous vous dites, mais en fait, c'est tous les mêmes, quoi. Ou alors simplement, ouais, non, je pense que c'est les mêmes cas. C'est juste, en fait, vous êtes blasé parce que votre expérience du monde du dating, c'est vous avez attiré des personnes qui, quelque part, pour vous, sont pas à la hauteur. Donc là, on retrouve vraiment la grandeur du lion. C'est que de votre côté, vous êtes dit, et surtout, vous avez réalisé votre valeur en vous disant, mais moi, je fais les choses, je grandis, je travaille sur moi, je me remets en question, etc. Puis les personnes que je rencontre, désolé du terme, mais en fait, vous faites rien, quoi. Vous faites rien, vous branlez rien, vous remettez pas en question. C'est un peu comme si, quelque part, pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé peut-être sur votre spiritualité, sur votre développement personnel, de façon à vous aimer, à travailler sur votre ombre, sur vos blessures, etc. Mais que, en fait, les personnes que vous rencontrez, vous avez la sensation qu'elles ne se remettent pas en question. Vous avez la sensation que c'est toujours pareil. Et donc, vous en avez marre, en fait. C'est comme si, en fait, je vous vois, vous avez rencontré, vous savez, vous avez peut-être un match sur Tinder, ou vous avez parlé à quelqu'un sur un site de rencontre, ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, vous avez un premier rendez-vous avec cette personne, et puis vous rencontrez cette personne, et c'est tellement stéréotypé pour vous. C'est comme si vous dites, ah ouais, bah du coup, il va me proposer ça, ah ouais, du coup, on va parler de ça, donc ça va se passer comme ça. Puis après, il va vouloir, ou elle va vouloir qu'on aille chez moi, etc. Et en fait, c'est tellement ennuyeux pour vous, c'est un truc de fou. En fait, ça vous saoule. C'est comme si, peut-être qu'au début, c'était intéressant de rencontrer plusieurs personnes, tout ça, mais pour vous, il y a plus de nouveautés. Vous avez l'impression que c'est toujours pareil, que c'est des clones un peu. Voilà, c'est un peu triste. Bon, les gens ne sont pas des clones, mais vous avez l'impression que c'est comme si c'est formaté. Et vous voulez de la passion, vous voulez du désir, vous voulez de l'envie, vous voulez rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui ne ressemble pas aux autres, quoi, aux autres personnes que vous avez rencontrées. Et puis surtout, vous en avez marre que ça finisse toujours de la même manière, que ça finisse par le 8 de coupe. Le 8 de coupe par le fait que, clairement, vous finissez par partir parce que la relation ne vous convient pas. Donc, vous en avez clairement marre de cette dynamique. Et les cartes, la carte qui vous correspond, vous, c'est la carte de la tempérance, avec la carte de l'impératrice. Donc moi, ce que je vois, c'est un petit peu l'énergie univers. J'attends mon prince charmant ou j'attends ma princesse. Mais bon, là, clairement, ça commence à prendre son temps et ça commence un petit peu à me faire chier, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors moi, je travaille, je fais les choses, tout ça. Alors pourquoi il n'y a rien qui se passe, quoi? Pourquoi les choses ne se passent pas? J'en ai marre, tout ça. Et je pense que c'est très difficile pour vous, parce que cette carte de l'impératrice, il y a vraiment de bonnes intentions de votre côté. Je pense qu'il y a vraiment une envie de créer une relation et d'être épanoui avec l'autre personne. Je pense en plus que l'idée que vous avez d'une relation, elle a vraiment évolué avec le temps et on vous félicite sur ça. Et surtout, c'est le fait que vous ne cherchez pas à être en couple pour être en couple, parce que sinon vous l'auriez fait. Non, vous avez pour certains, avec cette carte de l'impératrice, envie de créer une famille et vous avez envie de créer quelqu'un avec qui vous partagez vraiment au niveau de l'âme. Vous comprenez que vous avez vraiment des valeurs qui sont ancrées, qui sont profondes, qui sont similaires. Vous avez envie de parler avec quelqu'un qui vous corresponde vraiment parce que les personnes que vous rencontrez jusqu'à présent, c'est bien, il y a des affinités, mais vous sentez qu'il y a ce truc qui manque. Il y a quelque chose qui manque pour vous et pour l'instant, vous ne l'avez pas trouvé. Et je ne pense pas que c'est parce que vous êtes trop dur et trop difficile envers les gens que vous rencontrez, parce que des fois, c'est ce que je vois dans les tirages. Non, c'est juste qu'à un niveau profond, c'est que vous aspirez à d'autres relations, à un autre niveau de relation. Donc, moi, ce que je ressens qu'on me dit, c'est que vous n'êtes vraiment pas loin. Si vous voulez, c'est comme si, au niveau vibratoire, les personnes que vous rencontrez, elles sont là. La personne que vous voulez, elle est là. Et
en fait, vous êtes entre les deux, quoi. Donc, en fait, vous n'arrivez pas à rencontrer les personnes qui vous font vibrer, d'accord? Mais vous n'arrivez pas non plus à vous détacher des personnes qui sont plus bas et qui ne vous apportent pas forcément ce que vous aimez. Donc, vous êtes un peu entre les deux. Donc, on vous dit, vous êtes en train de vous détacher de ça, vous êtes en train de grimper en vibration. Donc, on vous dit de prendre de votre temps, de ne pas aller trop vite non plus. Et aussi, ce que je ressens là, c'est que si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à regarder le premier parce que ici, c'est beaucoup lié avec votre épanouissement personnel et avec votre carrière parce que je sens que beaucoup d'entre vous, c'est le fait que là, avec l'as de bâton et la carte de l'empereur, il y a pas mal d'entre vous, vous êtes la réponse pour trouver la personne avec qui vous allez pouvoir construire une relation qui vous convient à tous les deux, c'est le fait de faire les choses qui sont vraiment bonnes pour vous. Alors, il n'y a pas de manière inhérente quelque chose qui est vraiment bon pour tout le monde. C'est très personnel et c'est aussi des choses… s'il y a des gens qui ont vu le film Soul, je crois que c'est Disney ou Pixar? Je crois que c'est Pixar qui l'a fait, enfin je sais plus. En fait, dans le film, on voit clairement que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon, c'est pas un gros spoil, de toute façon c'est au début du film, on voit clairement en fait que les âmes, avant de s'incarner, elles choisissent ce qu'elles ont envie de faire. Donc il y en a certains, elles ont envie de faire du basket, il y en a d'autres, elles ont envie de devenir astronaute, il y en a d'autres, elles ont envie d'être politiciens. Enfin, elles trouvent leur affinité et après qu'elles ont trouvé toutes ces choses-là, elles vont s'incarner sur Terre. Et le plot du film, c'est que justement, il y en a une qui ne trouve pas son affinité et il y en a un qui est mort alors qu'il n'a pas envie, il ne voulait pas mourir en fait, donc il veut retourner sur Terre. Enfin, bon, voilà. Si je vous conseille ce film-là, il est vraiment très très beau, il est très intéressant. Moi, j'ai trouvé très beau comme film. Et ce que je vois, c'est par rapport à ça, c'est que vous, il y a des affinités, des choses que vous êtes en train de découvrir et on vous dit as de bâton, mais vas-y, fais ces choses-là. C'est pour ça que c'est un tirage sentimental, mais qui est beaucoup centré sur le fait de faire des choses qui sont vraiment alignées avec votre âme. Et je sens que là, alors je ne vais pas vous mentir, je pense que cette personne, vous allez la rencontrer. Je ne suis pas sûr que ce soit pendant le mois de mars, mais en tout cas, vous la rencontrez. Ça, c'est sûr et certain. Cette personne, vous allez la rencontrer. Et on vous dit, cette personne, il ne faut pas vous poser des questions en vous disant comment je vais la rencontrer, il faut que je la rencontre, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Non, ça, vraiment, il faut lâcher prise sur le processus parce que cette personne, vous allez naturellement la rencontrer à partir du moment où vous faites les choses qui vous parlent. Donc ça veut dire que si vous avez un désir je vous donne l'exemple typique de démarrer votre entreprise, c'est en démarrant votre entreprise que vous allez rencontrer des personnes et de fil en aiguille, vous allez rencontrer cette personne-là. D'accord? Donc le meilleur que vous soyez capable de faire là à l'instant T, c'est de vous écouter, faire les choses qui vous parlent et surtout avec cette carte de l'empereur, je vous vois vous ancrer, je vous vois vous faire des choses qui sont vraiment bonnes pour vous et vous détacher de l'aspect sentimental. C'est ce que je voyais aussi dans le premier tirage. Vous allez beaucoup moins dépendre du domaine sentimental pour avancer. Pour certains, c'est peut-être ça la réalisation pendant le mois de mars, c'est que vous réalisez que vous n'avez pas obligatoirement besoin de quelqu'un dans votre vie. C'est comme vous réalisez, vous dites bon, en fait, ouais, j'ai envie d'avoir quelqu'un, mais je suis pas obligé d'avoir quelqu'un. Donc, je vais laisser la vie faire. Et c'est justement quand vous allez laisser la vie faire que les choses vont se passer. Donc là, ici, chariot, valet de bâton, 6 d'épée, c'est juste le même message. Je ne peux pas vous dire plus d'autres choses pour l'instant. Je sens que vous êtes en train de vous affirmer, vous prenez confiance en vous et cette personne me confirme encore qu'elle est sur votre chemin, que vous allez la manifester, mais que c'est important pour vous d'être aligné avec votre âme et de faire les choses qui sont importantes. D'accord? Parce que on a tendance des fois à se dire de manière un peu très humaine qu'on veut le plaisir, on veut la famille, etc. Tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'on a une raison pour être incarné. Déjà, si on est incarné, c'est pour vivre l'expérience humaine, donc tout ce qui est le plaisir, l'amusement, la joie, la sexualité, l'intellect, etc. Toutes ces choses-là, on est là pour les expérimenter, mais souvent on a un but profond d'âme qu'on a envie aussi de développer et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous avez envie de faire ces choses, que vous êtes appelé à faire des choses tout particulièrement, allez-y parce que là, le message des guides, c'est démarrer ces nouvelles choses, vous êtes sur le bon chemin, quoi. Voilà le signe du lion, pardon.
J'ai terminé pour vous. Voilà, c'était vraiment de très très belles énergies. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, me disant si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour montrer que le travail que je fais, ça a de l'importance et puis ça vous aide à avancer. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.